Cette histoire de bâtiment, c'est vraiment pas sérieux. Vous ne vous rendez pas compte du nombre d'options qu'il y a à Woluwe. Il y a des bâtiments partout qu'on pourrait acheter. Les anciens ne font pas suffisamment d'efforts. On reste bloqué dans cette école. Tu dis que les anciens ne sont pas sérieux. Mais moi, je te dis, c'est toi. Toi, tu n'es pas sérieux. Toi, tu ne comprends pas tous les avantages de ce bâtiment. Avantage! Tu as vu le crucifix à la chapelle, tu es aveugle, quoi? Tout le travail qu'il faut faire pour bouger les tables et les chaises. Et moi, je fais ce travail. Et s'il n'y avait pas ce travail, qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais plus d'évangélisation? Cet échange n'a pas eu lieu. L'un des aspects les plus réjouissants de cette Église, c'est l'harmonie qui règne. Depuis bien des années que nous appartenons à notre communauté, je n'ai pas été témoin d'un tel échange. Je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes peu nombreux à avoir vécu une période où cette Église a été ébranlée par ce type d'attitude et de comportement chez certains membres. Mais cela comporte aussi un danger. Le danger, c'est qu'on pourrait penser que la paix régnera automatiquement au sein de notre Église. Ça va de soi. Église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe, Église modèle. Mais le péché subsiste en nous croyant. Ce qui fait que l'unité que nous vivons est fragile. Ce qui fait que nous avons besoin du passage qui est prescrit pour ce jour, qui figure dans le livret, ou le feuillet. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de joie au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, notre passage parle de l'importance de nous attacher à la parole de vie. Combien nous te remercions de ce que cette parole nous a donné la vie en Christ. Nous te demandons d'œuvrer encore par cette parole ce matin. Cela en vue de protéger la paix qui existe au sein de cette Église et afin que notre vie d'Église te glorifie de plus en plus. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe, Église modèle, Église des saints en Christ Jésus à Philippe, Église modèle. Vous avez vu les premiers mots de notre passage, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Mais l'unité de cette Église est fragile et même menacée de façon concrète et préoccupante. La réalité, c'est qu'il y a des tensions en interne dans l'Église de Philippe. Nous ne savons pas précisément ce qui pose problème entre les deux sœurs qui ne s'entendent pas bien, mentionnées au début du chapitre 4, Évodie et Syntyche. Mais il y a une certitude, leur problème ne porte pas sur une doctrine majeure,
constitutives de l'Évangile. Si je peux parler selon les termes de ce livre, le désaccord ne se situe pas au niveau A. Ce n'est pas, par exemple, que Évodie croit à la Trinité alors que Saint-Tiche non. On le sait parce que la formule que Paul emploie dans 4.2 permet de comprendre que les deux doivent faire un effort pour se rapprocher. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche. Ni l'une ni l'autre n'est dans l'erreur doctrinale. Elles adhèrent à l'Évangile, ayant combattu pour l'Évangile, et leur nom à toutes deux est dans le livre de vie, lisons-nous. Mais elles sont en froid l'une avec l'autre, au point d'avoir besoin d'un médiateur. Si c'était aujourd'hui, quelles seraient les questions qui créeraient de telles tensions? Il s'agirait peut-être de prise de position sur des vaccins, sur comment scolariser nos enfants à la maison dans une école normale, entre guillemets, dans une école chrétienne, sur le style de musique qu'on devrait privilégier dans l'Église, batterie, pas de batterie, des sujets qui provoquent souvent de vives émotions. Ces sujets sont loin de se situer au cœur de l'Évangile. Pour parler encore selon les termes de ce livre, il se range au niveau C dans l'échelle des convictions. Et alors, si ces sujets sont loin de se situer au cœur de l'Évangile, pourquoi en faire tout un plat? C'est quoi le problème, James? Eh bien, les tensions sont quand même un problème, justement dans la perspective de l'Évangile. Lorsqu'on mène le combat sur de telles questions mineures, lorsqu'on rompt la communion fraternelle à ces sujets, lorsqu'on n'est plus unis en tant qu'Église pour une raison illégitime, l'œuvre de l'Évangile est minée. Je vous rappelle que dans cet épître, Paul a le souci de voir les Philippiens se conduire de façon digne de l'Évangile. 1,27, verset phare pour toute l'épître. Cela veut dire combattre de façon unie pour la vérité de l'Évangile. Je vous rappelle ce verset 1,27 seulement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans une même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. La foi de l'Évangile, la vérité de l'Évangile est importante, l'unité aussi. Je vous rappelle le chapitre 2 et les versets 3 et 4 que Steve a commenté lors de la dernière prédication sur Philippiens. Le chapitre 2 et les versets 3 et 4. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Et Steve a expliqué que ça voulait dire plus important, pas supérieur de façon technique, par exemple. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'exhortation de notre passage s'inscrit dans le cadre de ces idées-là, se conduire de façon digne de l'Évangile et faire passer les autres avant soi. Conduisez-vous de manière digne de l'Évangile a pour pendant dans notre passage le verset 12, travaillez ou mettez votre salut en action dans la version que nous avons sous les yeux et faire passer les autres avant soi a pour pendant notre passage le verset 14. Faites tout sans murmure ni discussion. Et c'est là l'exhortation que nous devons entendre ce matin. Mettez votre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes. Il est vrai que l'expression que nous lisons dans plusieurs traductions du verset 12, et peut-être que
vous avez ça sous les yeux, n'est pas sans difficulté. Je vais juste couvrir ça rapidement. Vous avez peut-être sous les yeux, certains d'entre vous, travaillé à votre salut. Pour tout vous dire, donc, ce que vous avez là sous les yeux, c'est la version dans une note de bas de page, la traduction dans une note de bas de page de la version que nous utilisons aujourd'hui. Donc les deux sont reconnus par cette même traduction. Si vous avez travaillé à votre salut sous les yeux, vous avez l'habitude de lire ça dans votre propre Bible, ça donc donne lieu à des interrogations. Ça pourrait laisser penser qu'à moins de faire des œuvres, notre salut final n'est pas assuré. Nous risquons d'être condamnés en enfer. Il faut travailler pour notre salut. Mais cette lettre va être on ne peut plus claire sur le fait que le salut est un cadeau qu'on reçoit. On n'y contribue rien. Selon le chapitre 3, nous sommes sauvés par la foi seule, par le Christ seul, par la grâce seule. Et on a déjà vu que la foi est un cadeau. Je peux vous rappeler 1,29. 1,29. Et pour vous, c'est le salut, cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Le fait de croire en Christ est un cadeau de la grâce de Dieu. Mais une fois qu'on a reçu le cadeau, n'y a-t-il pas le risque que l'on perde le cadeau et qu'on finisse par être condamné en enfer? Non, si l'on s'est tourné vers Dieu pour vivre sous son autorité, on est en Christ et on sera jugé sur la base de sa vie parfaite. Mais n'y a-t-il pas le danger qu'on n'arrive pas à rester en Christ? Non, Paul a déjà expliqué au chapitre 1er que là où Dieu a commencé à œuvrer chez quelqu'un, Dieu va achever. Continuez à le faire jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire alors, travailler à votre salut? Ce n'est pas viser à gagner votre salut, mais plutôt, vous êtes chrétienne, chrétien, sauvé, alors montrez-le. Faites fructifier cela. Vivez en adéquation avec cela. Mettez votre salut en action. Ça, c'est là ce que nous avons sous les yeux. Mettez votre salut en action, ça convient parfaitement. Conduisez-vous, si vous préférez, de façon digne de l'Évangile. C'est ainsi qu'il nous faudrait vivre chacun d'entre nous, croyants individuellement. Mais ne l'oublions pas. Dans le contexte, ce qui est en cause, c'est comment on vit en communauté. Et ici, dans le concret, mettez votre salut en action veut dire renoncer aux plaintes et aux disputes. Ou comme nous le voyons dans notre traduction ici du verset 14, faites tout sans murmure ni discussion. Dans le contexte, il faut avoir en tête les tensions au sein de l'Église, les rivalités, les ambitions égoïstes, semble-t-il. Ce qui est troublant dans le cas d'Évodie et de Saint-Tiche, c'est que toute l'Église est concernée. Lorsque ces femmes entendent l'exhortation à régler leurs problèmes, il se trouve que toute l'Église doit l'entendre. La vie de l'Église est affectée par ce désaccord. Toute l'Église est au courant de ce qu'un médiateur est chargé de les aider à trouver un accord. Les discussions ou disputes en question dans le verset 14, on a compris que ce qui est en cause, ce sont des disputes illégitimes qui sèment la discorde au sein de la communauté. Qu'en est-il des murmures ou des plaintes dans ce verset? C'est l'idée de critiquer quelqu'un, de calomnier quelqu'un, de casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Se plaindre contre qui? Est-ce que les Philippiens courent le risque de miner l'autorité des responsables au sein de l'Église? C'est probable,
pour deux raisons. D'abord, un peu plus loin dans ce chapitre, dans le verset 29, Paul doit exhorter les Philippiens à honorer un certain Épaphrodite. Épaphrodite est un messager envoyé par les Philippiens, pas forcément un responsable majeur, mais un modèle de désintéressement, un modèle d'auto-abnégation. Mais il me semble que les Philippiens n'aient pas compris qu'il faudrait accorder le respect approprié aux gens comme lui, a fortiori aux anciens et aux diacres. Seconde raison, le langage de ce verset et du verset suivant fait écho à la vie des Israélites dans le désert. Écoutez, Nombre 14, verset 2. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays de l'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ils murmuraient contre Dieu en même temps, mais en passant par les responsables là. Écoutez Paul dans 1 Corinthiens 10. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux, Israélites, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. On renonce aux plaintes et aux disputes. Cela n'exclut pas qu'on évoque tel ou tel sujet où l'on n'est pas d'accord avec les anciens. Nos anciens le répètent, ils sont tout à fait ouverts à nous écouter sur n'importe quelle question. Remercions Dieu pour leur humilité, pour leur souci d'être soumise à la parole de Dieu, pour leur exemple, pour leur service désintéressé, pour leur amour pour nous. Honorons nos responsables. Ça va vouloir dire, par exemple, les encourager, les remercier, prier en amont de toute discussion et évoquer tel sujet de désaccord sur le bon ton et dans le bon cadre. Ce livre est destiné à aider à ce titre. Mettons notre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes. C'est facile? Eh bien, avec nos anciens, je dirais que oui, c'est relativement facile. Parce qu'ils sont humbles et patients. Mais peut-être que c'est plus difficile avec quelqu'un qui vous irrite dans le groupe de quartier, ou dans le groupe de seniors, ou dans le groupe de femmes, ou quelqu'un dans le ministère dans lequel vous servez, équipe rangement, nettoyage, équipe musique, école de dimanche. Peut-être que nous sommes obligés de côtoyer quelqu'un que nous trouvons peu fiable, donneur de leçons ou même pénible. Nous avons peut-être envie de critiquer la personne dans nos conversations par-ci, par-là, et peut-être que nous savons faire cela sous le couvert d'un discours spirituel. Je peux évoquer un sujet de prière avec toi. Je suis vraiment inquiet par rapport à X. Lorsque nous sommes tentés d'aller dans ce type de sens, mettre notre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes devient difficile. Mais voici ce qui est réjouissant dans notre passage. On est amadoué, on est aiguillonné, on est aspiré, on est incité, on est poussé, on est pressé, on est boosté par des motivations tous azimuts, par toutes sortes de motivations, à commencer par la croix. Vous avez vu comment notre passage débute?
Ainsi donc, cela renvoie à ce qui précède. Lisons les versets 6 à 8. Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Le voilà, Jésus-Christ, le Dieu humble, cloué sur la croix, le nec plus ultra de l'abaissement. Et la mort est soulignée pour nous là. La mort, même la mort sur la croix. Oui, cette forme de mort, la forme la plus déshonorante qui soit. Impossible pour nous de ne pas penser au bénéfice de cette mort, n'est-ce pas? Le pardon de nos fautes, on va réfléchir à cela tout à l'heure en prenant le repas du Seigneur. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a reçu la punition que nos fautes entraînent à notre place pour que nous puissions être jugés innocents, acquittés. Quelle grâce! Mais ce qui prime ici, c'est l'attitude chez Jésus en allant vers sa mort, sa mentalité que nous devrions imiter. Le verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Là, Paul est en train d'exhorter les Philippiens à aligner leur pensée sur celle du Christ. Et là, il utilise le même verbe qu'en 4.2 lorsqu'il est en train d'exhorter les deux femmes, Évodie et Syntyche, à aligner leurs pensées entre elles. Comment renoncer aux plaintes et aux disputes en marchant sur les traces du Christ dans son abaissement, en adoptant la même attitude que lui à l'approche de la mort. Il n'a pas insisté sur ses droits, il s'est humilié. Il a fait passer les autres avant lui. Cela lui a coûté cher. Mais il n'est pas resté mort. Lisons les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On met en action son salut, on vit de manière digne de l'évangile du Christ, on renonce aux plaintes et aux disputes parce que Jésus-Christ possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Et un jour, sa seigneurie sera reconnue par tout un chacun. Il est déjà notre Seigneur. Notre langue confesse déjà sa suprématie. Nous plions déjà le genou. Nous nous soumettons à la volonté de notre Seigneur. La motivation suivante va plus loin encore. Nous avons peur de pécher. Vous voyez le verset 12. Avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Ça, c'est la crainte de déplaire à Dieu. Le tremblement en sa présence. Dans le verset précédent, le verset 11, pourquoi est-ce que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur? À la fin du verset 11, pour la gloire de Dieu. Au début de cet épître, en 11, Paul prie pour que Dieu soit glorifié. À la fin de cet épître, 4.20, Paul prie pour que Dieu soit glorifié. Le but fondamental de notre vie à chacun d'entre nous qui sommes en Christ, c'est de maximiser la gloire qui revient à Dieu. Et donc, nous avons peur de déplaire à Dieu, n'est-ce pas?
nous mettons notre salut en action avec crainte et tremblement. Y compris, fin du verset 12, y compris lorsque les uns et les autres ne sont pas en train de nous regarder. Mais fait remarquable, lorsque nous mettons notre salut en action, nous faisons cela parce que Dieu nous pousse à cela, à la fois pour ce qui est de notre désir de lui plaire et pour ce qui est des actions qui lui plaisent. Vous voyez cela dans le verset 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Certains d'entre nous pourraient être en train de nous interroger à ce sujet. Si c'est Dieu qui œuvre en nous, nous ne sommes peut-être pas responsables de nos actes. Si nous péchons, est-ce la faute de Dieu? Mais nous ne pouvons pas lire le verset 13 sans aussi lire le verset 12 qui précède. Nous sommes responsables de nos actes et dépendants à l'égard de Dieu pour qu'il nous donne les bonnes actions. Et parce que ça n'est pas facile à saisir, certains pensent que ce dont il est question, c'est une sorte de coopération 50-50. Les bonnes actions dont nous faisons preuve, c'est en partie grâce à Dieu et en partie grâce à nous. Mais ce n'est pas ce que dit le verset 13. Nous sommes à 100% dépendants à l'égard de Dieu pour qu'il œuvre en nous, pour que le vouloir et le pouvoir soient au rendez-vous dans notre vie. Voici comment l'exprime un auteur chrétien. L'une des vérités les plus fondamentales que nous apprenons en grandissant dans la vie chrétienne, c'est que nous sommes responsables et néanmoins dépendants. Cela signifie que notre responsabilité consiste à obéir au commandement de Dieu. Si nous n'obéissons pas, c'est que nous avons choisi de désobéir. Mais c'est aussi un fait que nous n'avons pas en nous-mêmes les ressources qui permettraient d'obéir. Nous sommes totalement dépendants pour cela du Saint-Esprit. Et donc, nous exprimons cette dépendance en nous appuyant constamment, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu et en nous tournant constamment vers Dieu dans la prière. Quel privilège et quel encouragement pour nous en tant qu'Église de savoir que Dieu est à l'œuvre en nous pour nous donner le vouloir et le pouvoir d'une vie qui le glorifie. C'est lui qui nous donne de renoncer aux plaintes et aux disputes et donc de rester unis. Et ce n'est pas fini avec les privilèges, parce que lorsque nous le glorifions ainsi au sein de l'Église, nous remplissons notre rôle en tant qu'Église dans le monde. Je lirai à partir du verset 14. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Vous voyez le contraste là entre le monde et l'Église? Le monde corrompu, pervers, ténébreux. L'Église protestante évangélique de Bruxelles, Woluwe, sans plainte, sans dispute, irréprochable, pure, brillante comme des flambeaux. Le mot irréprochable est peut-être difficile à comprendre. Si tu étais présent pour le week-end d'église, tu te souviendras de l'exemple de Daniel. L'orateur Joël nous a expliqué que ce n'est pas que Daniel a été sans péché,
mais que ses ennemis ne pouvaient pas mettre le doigt sur quelque raison que ce soit de l'accuser de quelque chose. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi chez nous. Plaise à Dieu que le monde nous trouve sans plainte, sans dispute, brillants comme des flambeaux, parce que nous laissons de côté nos ambitions égoïstes qui sèment la discorde. Parce que nous sacrifions nos préférences personnelles sur des questions mineures. Parce que nous avons à cœur l'unité de la communauté. Et nous passons les autres donc avant nous. C'est notre vocation, en tant que peuple de Dieu, d'agir ainsi. Vous pouvez le vérifier plus tard en étudiant Deutéronome 32 qui est repris ici. Les Israélites ont perdu leur droit à ce statut de peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. En se livrant aux plaintes et aux disputes, les Israélites sont devenus corrompus et pervers comme le monde et donc plus le peuple de Dieu. Si nous sommes tentés de calomnier un frère ou une sœur, si nous sommes tentés de critiquer tel ancien, si nous sommes tentés de vivre égoïstement, pensons à cela. Ce n'est pas compatible avec notre identité en tant que peuple de Dieu. C'est vivre les ténèbres au lieu de briller comme des flambeaux. Et vous le savez, le monde a compris qu'il est tristement rare de trouver des personnes qui sont véritablement tournées vers les autres. Écoutez Dale Carnegie, auteur du best-seller « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Le monde est rempli de gens qui tirent la couverture à eux-mêmes et qui cherchent leur propre intérêt. Le rare individu qui s'efforce de servir les autres de manière désintéressée bénéficie donc d'un énorme avantage. Il a peu de concurrence. Si la lecture de ce livre ne vous apporte qu'une seule chose, à savoir une tendance accrue à toujours penser en termes du point de vue des autres et à voir les choses sous leur angle, si vous obtenez cette seule chose de ce livre, elle peut facilement s'avérer être l'un des éléments constitutifs de votre carrière. Fin de citation. Ce n'est pas un livre chrétien, mais c'est intéressant, il cite quand même le propos de Jésus. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Idée clé de ce livre, best-seller, 40 millions d'exemplaires vendus. Idée clé pour promouvoir sa carrière, considérer les intérêts des autres. Tellement rare. Le monde a compris qu'il serait souhaitable de trouver des personnes qui agissent comme cela. Et puis, il tombe sur toute une église qui fonctionne comme ça, sans plainte, sans dispute. Et ils doivent se demander, mais où trouver la technique permettant de briller comme des flambeaux dans un monde de ténèbres? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de technique, mais il y a, début du verset 16, la parole de vie. Si seulement ils pouvaient comprendre que c'est la parole de Dieu qui donne la vie, qui transforme, qu'on n'a rien, on n'a pas l'évangile, est-ce qu'on va pouvoir leur dire cela? Il n'y a pas de technique, mais il y a la parole de vie. Une dernière motivation dans les versets qui restent, la joie de nos responsables et notre propre joie. Les versets 16 à 18. Ce sera mon sujet de joie au jour de Christ, n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Je l'ai bien compris, nos anciens ne sont pas l'apôtre Paul. Ils ne sont pas en prison ni face à l'incertitude quant à pouvoir rester en vie à la suite d'un procès. Mais ils se sacrifient pour nous.
sacrifice dont je parle là est en plus du sacrifice que nous consentons aussi mentionné dans le verset 17. Le sacrifice que nous consentons toutes et tous en vivant pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Pourtant, de tels sacrifices chez nos anciens et chez nous ne riment pas avec peine, mais avec joie. Joie pour eux, joie pour nous, joie pour eux et nous ensemble. Ah, je le sais, il est difficile pour le monde de comprendre cela. Mais vivre de la façon prescrite par Dieu est un sujet de joie. Mettre notre salut en action est un sujet de joie. Lorsque nous renonçons aux plaintes et aux disputes, c'est un sujet de joie pour nous et aussi pour nos anciens. Je vais lire Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. J'ai cité tout à l'heure quelques phrases d'un livre. C'est le premier livre que Myriam et moi, nous avons lu en parallèle pour en discuter ensemble. On se fréquentait à l'époque. Le titre de ce livre, « La joie de craindre Dieu ». La joie de craindre Dieu. On pourrait croire que l'on doit choisir entre craindre Dieu et être dans la joie. Mais ça, c'est une pensée qui vient de Satan. Écoutez le psaume 2, verset 11. « Servez l'Éternel avec crainte et tremblement ». Pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait ce que dit le verset, ce ne serait pas bibliquement faux. Mais voici ce que dit ce texte-là. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Les deux ensemble. Vous voyez que nous sommes boostés par toutes sortes de motivations. Nous avons la responsabilité de mettre notre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes. Mais nous sommes poussés dans ce sens par le Père que nous craignons, par le Fils dans son exemple, par la suprématie aussi de notre Seigneur, par le Saint-Esprit qui œuvre en nous, par le désir de briller comme des flambeaux dans le monde, par le désir de réjouir nos responsables, par le désir de vivre de façon réjouissante tout court. Et ce n'est pas fini parce que la suite du chapitre donne plus de motivation encore, mais ça c'est pour la prochaine fois où il y aura une prédication sur Philippiens. Entre-temps, nous sommes en mesure de revoir la conversation du départ. Cette histoire de bâtiment, ce n'est vraiment pas sérieux. Vous vous rendez compte du nombre d'options qu'il y a à évaluer? Il y a des bâtiments partout qu'on pourrait acheter. Les anciens ne font pas suffisamment d'efforts. On reste bloqué dans cette école. Ouh là 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 là. Attention, pas si vite et pas comme ça. Chers frères, les anciens font un boulot faramineux pour nous servir de façon désintéressée. Ce sont des modèles pour nous. Si tu as une idée de bâtiment particulièrement convenable, tu peux peut-être mentionner cela, mais trouve le bon moment et le bon ton. Faisons preuve de respect. Et informe-toi d'abord de ce qu'ils sont déjà en train de faire côté bâtiment. Tu es peut-être surpris. Est-ce qu'on pourrait peut-être prier maintenant pour les anciens et demander à Dieu de pourvoir en termes de bâtiments? Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les églises passent par des périodes de turbulence, subissent des schismes ou doivent carrément
fermés. En préparant ce message, j'ai pensé à plusieurs exemples récents d'églises en plusieurs pays différents. Je choisis de ne parler que de 2 églises, toutes 2 en dehors de la Belgique. Elles ont toutes 2 été fragilisées par des tensions qui auraient pu être évitées. Dans tous les 2, le pasteur a parlé de la possibilité de ne plus continuer à exercer le ministère dans l'Église en question. Dans les 2 cas, une aide externe a été sollicitée. Dans l'un des cas, pas mal de personnes ont quitté l'Église, mais ce n'était pas nécessaire, bibliquement parlant. Dans l'un des cas, un frère qui avait tenu des propos déplacés s'est repenti. Et il y a eu une réconciliation glorieuse. Les problèmes sont essentiellement dans le passé. Dans l'autre cas, les difficultés restent. Dans les 2 cas, ce qu'on aurait souhaité, c'est que les problèmes ne surgissent pas au départ. Pour cela, on aurait souhaité que les assemblées entendent cet impératif venant de Dieu lui-même. Mettez votre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes.